Born to be on Air est un manga d'Hiroaki Samura, l'auteur de l'Habitant de l'Infini. La couverture colorée avec une nana dessus pourrait laisser croire qu'on a affaire à un shoujo, mais pas du tout, ne vous laissez pas piéger, mais plutôt tenter. On y suit une jeune femme qui se retrouve un peu par hasard à bosser à la radio sur une nouvelle tranche horaire la nuit. Une émission sauvage, sans annonce ni promotion, un concept qui met en avant un moment de fiction et ça commence avec une histoire de meurtre passionnel. L'héroïne va saisir cette opportunité pour réécrire sa propre histoire et cette nouvelle voie va avoir des conséquences plutôt inattendues. Allez, tout de suite, nos libraires spécialistes vous parlent du seinen Born to be on Air. Saisis ta chance, on a tous déjà entendu ce conseil. Minare Koda, de son côté, a du mal à croire que le destin lui fait une fleur. Elle finit pourtant par accepter de devenir une star des ondes. Serveuse dans un resto local, cette femme au caractère trempé dans de la harissa devient une vraie pro du micro-radio. On va suivre le personnage principal de Minare, qui est une serveuse, qui a un franc-parler assez intéressant, qui un soir va aller dans un resto et va se mettre au comptoir et va discuter avec un homme qu'elle ne connaît pas. Elle est un peu ivre et du coup elle va se lâcher dans ses propos, raconter toute sa vie. Et l'homme en face d'elle va trouver ça très intéressant. La façon dont elle raconte, le fait qu'elle ne met pas de blanc dans son texte, qu'elle continue et que tout a un sens, du coup, il va l'enregistrer. Et le lendemain, quand elle va retourner travailler au restaurant, elle va entendre sa voix sur les ondes de la radio. Elle se rend compte que c'est elle et elle débarque comme une trombe à la radio et se rend compte que le mec avec qui elle a parlé, en fait, c'est le directeur de cette radio. L'histoire est plutôt sympa, c'est vrai qu'il est assez rare de voir quelqu'un se faire offrir un poste à la radio comme ça. Les ressorts comiques nous échappent parfois, mais l'addictivité nous empêche de lâcher le manga. La raison est simple, l'humour et les références japonais sont radicalement différents des nôtres. Ce petit bémol peut gêner, mais heureusement, Minare est là pour rattraper le coup. Elle est complètement barrée, elle est assez exubérante, elle a tendance à beaucoup parler, à aller dans les extrêmes. Elle est vraiment toujours à aller de l'avant, elle fonce. Elle est juste géniale, elle est vraiment ultra dynamique, elle donne la pêche en fait. Il y a un passage qui m'a plu dans le manga, c'est vraiment lorsqu'elle va découvrir sa voix à la radio et qu'elle déboule comme une forcenée directement sur place. C'est un auteur qu'on connaît bien, Sawamura, c'est l'auteur de l'Habitant de l'Infini. Sa petite patte graphique, on la reconnaît tout de suite. Il a fait plein d'autres livres avec des petits one-shots ou des petits livres en 2 volumes, comme Alicon Lunch ou Emerald, qui étaient plutôt sympas. Le manga est sans doute l'un des supports les plus fertiles au monde. Les Japonais prouvent qu'ils peuvent faire des scénarios sur tout et n'importe quoi. Ici, on s'intéresse à un métier de l'ombre, et derrière le comique de situation se cache une discrète morale, tout le monde a droit à une chance.